Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi. Donc pour notre petite pause du dimanche créatif, un moment détente. Donc autour d'un projet, comme je vous disais, coloré de saison. On va faire un projet automnal, mais pas que. Je vais vous montrer ça dans un petit instant. Je vais attendre tranquillement que vous arriviez. Et en attendant, je vais regarder le retour caméra si ça fonctionne. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, normalement, ça devrait être bon. J'attends tout doucement. Oui, ça y est. Je me vois comme ça. On aura les commentaires. J'espère. C'est toujours compliqué. Alors, coucou à celle qui arrive ou celui qui arrive. Je ne vois pas. Donc, je vous retourne la caméra le temps que je fasse les petits derniers réglages. Et puis, on bricole un petit peu ensemble. Alors, je vous montre déjà les petites découpes. On va ramasser ça un tout petit peu sans vous donner le mal de mer quand même. Alors, je suis à vous dans un petit instant. Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. J'aurai les commentaires. Alors, on va s'amuser autour d'un petit projet automnal, mais comme je vous disais, pas que, parce que j'ai eu une idée comme ça, comme d'habitude. Je cherchais un calendrier que je ne trouvais pas. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire mes propres calendriers, mon propre calendrier. Enfin, je vais le faire par mois. Après, si vous voulez voir tous les mois un petit peu pour vous donner une idée, pourquoi pas. Et donc là, on va s'amuser déjà autour de l'automne. Coucou à toutes celles qui arrivent. Alors, je vais quand même me présenter parce que je sais qu'il y a des nouvelles qui me suivent. D'ailleurs, je vous en remercie énormément. Je vous fais un grand coucou. Donc, moi, je suis Ingrid. Je suis démonstratrice Stampin' Up, mais vous bricolez avec les produits que vous voulez. Moi, c'est pour vous donner l'inspiration. Après, si ça vous tente et que vous avez envie, vous pouvez me contacter. Il n'y a aucun problème. Alors, moi, je suis de Haute-Marne, donc dans le nord-est de la France. Voilà pour la petite présentation. Alors, je vous montre, on va bricoler autour donc de la collection automne et je vais vous montrer. Alors moi, j'ai eu l'idée de faire ça. Je regarde si je suis bien en face de la caméra. Vous n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces comme ça active un petit peu Facebook et puis ça dit aux autres copines que voilà, je suis en direct et si elle veut venir regarder un petit coup et se donner l'inspiration, n'hésitez pas à partager, faire voyager cette petite vidéo. Donc, on va s'amuser autour de ça. Alors, ça, c'est un projet voilà, que moi, j'ai eu envie de vous partager. Donc, c'est autour de la collection, comme je vous disais, automne. Donc, on a tous ces jolis papiers. Je vais quand même vous les montrer un petit peu en vitesse. Alors, je vois pas, je sais pas si vous parlez en même temps. Pour l'instant, je vois rien. Ou s'il y a quelqu'un qui veut bien juste me mettre un petit pouce pour me rassurer, pour voir si tout fonctionne bien. Donc voilà, alors regardez ces jolis papiers automnal. Donc c'est pris avec des photos. Et hop, je pousse ça et puis je vous montre ça après. Alors toujours recto verso, pardon, s'il y a un côté qui vous plaît moins, vous pouvez utiliser l'autre côté. Regardez, ça fait vraiment de jolis paysages. Donc voilà, ce que je vous disais, ça c'est le... Voilà. Ah ben non, je croyais qu'il y avait des photos derrière, mais non. Donc il y en a des jolis bleus. Ils sont beaux aussi, ceux-là. Il y a la texture bois qu'on a toujours besoin. Donc c'est la même. Il y a les livres aussi qui sont trop beaux. Regardez. C'est vrai qu'ils sont juste sublimes. Donc moi j'ai craqué pour les papiers. J'ai pas pris toute la collection. Je prends pas forcément moi toutes les collections. Je prends marche au coup de cœur. Ce qui est le plus important. Regardez le siège. La laine. Voilà, c'est vraiment un papier cocooning quand même. Ça c'est pareil, ça peut vous servir aussi bien pour faire des projets masculins, mais aussi pour le mois de janvier, pour vos cartes de bonne année, pourquoi pas. Donc voilà, déjà ça. Il y a les fameux rubans aussi qui vont avec. On va pousser ça.
mes jolis rubans qui sont là. Et puis je vais vous montrer, moi j'ai pris les découpes. Donc je vous montre déjà un peu les produits. Voilà, ils vont par lot de 2 et ils sont trop beaux. Vous avez comme de la jute. Et puis un ruban métallisé cuivré qui est vraiment très joli. Bon, s'il y a des commentaires, je répondrai comme d'habitude un peu plus tard. Je ne vois pas. Je vois que vous êtes là, c'est le principal. Donc ça, et là, ce sont les découpes. Alors, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai pris que les découpes, que les poinçons de coupe, hein, les feuilles. Parce qu'autrement, vous avez aussi les tampons, hein, comme d'habitude. Vous avez les tampons. Moi, j'ai juste pris, voilà, j'ai pas pris les tampons, j'ai pas pris le plioir. J'ai pris que le restant. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur la page 43 du mini-catalogue automne-hiver. Donc, vous voyez, avec toutes ces découpes, donc j'ai découpé dans le fameux papier que je vous ai montré. Hein. Ça, c'est dans le papier de la même collection qui est cuivré comme ça. Et ça, je vous l'avais montré quand j'avais reçu le carton. Donc, vous avez un côté comme ça. Alors là, de l'autre côté, par contre, c'est qu'une face. Hein. Un côté vraiment brillant et un côté avec pan-pimpant. Il est trop, trop beau. Et les fameux pois mouchetés. Donc c'est pareil, je crois que je vous les ai déjà montrés. Ils sont trop, trop beaux aussi. Donc voilà, on va s'amuser autour de ça. Alors comme je vous avais dit, j'avais fait plein de découpes. Donc on fera plein de projets avec, hein, d'autres projets automnales. Autour de ça. Alors, donc je vous montre le petit projet qu'on va faire ensemble. Donc là, c'est avec les cercles, les poinçons ébarbés, qui sont trop beaux aussi. Alors moi, ça, j'ai craqué et je vais faire plein de choses avec. Alors, par contre, ils vont que dans la grosse machine hein, de coupe. Regardez. Ils sont vraiment... donc vous avez toute taille, hein, vraiment jusqu'au plus petit et jusqu'au plus gros. Donc là, j'ai vraiment pris le plus gros et là, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et on va s'amuser autour de ça. Je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour faire ça. Pour faire le projet donc automnal. Et mais comme je vous disais, pas que, parce que j'ai fait aussi un projet déjà pour le mois de novembre. Je vous montre. Alors ça, c'est avec la collection qui est en ligne actuellement. Vous savez, Noël en carriole, je crois que c'est. Il me semble que c'est celui-ci. Ouais, non, c'est Balade en carriole. Vous savez, celui-là. Alors celui-là, il est juste disponible sur la boutique en ligne. Hein. Vous savez, ça fait partie des exclusivités. Donc ça, c'est pareil, il y a du joli papier. Regardez le fond, enfin voilà. Il y a celui-ci aussi qui est très très beau. Donc on retravaillera ensemble si ça vous intéresse. Donc vous voyez, ça c'est pour le mois de novembre. Avec un peu de poudre à embosser argentée. Et j'ai fait à l'instant, je viens de finir celui pour décembre. Avec la collection du Saint-Nicolas. Vous voyez, après, vous vous amusez autant que vous avez envie, vous changez vos couleurs et ça vous permet d'utiliser vos sets de tampons, de coupes, avec le joli papier qui va avec. Donc ça, c'est la collection Saint-Nicolas, hein, que vous retrouvez aussi dans le mini-catalogue. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas et puis on pourra refaire en fin de mois, chaque mois, si ça vous dit. Donc là, je vais vous montrer juste celui de octobre, comment j'ai fait celui-là. Alors, j'ai pris donc le fameux papier que je viens de vous montrer. J'ai pris le plus gros cercle ébardé. Donc là, j'ai pris, excusez-moi pour le bruit, hop. Donc là, j'en ai pris un autre. Regardez, hop. C'est une vue de forêt. Alors,
comme ça, peut-être, parce qu'on voit plus les arbres là, un petit peu. Et j'ai déjà préparé un petit peu de découpe, hein, pour pas que ça soit trop long. Hop, on va pousser un petit peu ça par là. Et là, vous vous rappelez, c'était les personnages du papier, les oiseaux du zoo, hein, du calendrier annuel. Donc, vous voyez, vous pouvez vous servir aussi de ce qu'il y a dans le catalogue annuel et faire un mix avec le nouveau mini catalogue. Là, on va s'amuser. Je vais vous montrer la technique parce que c'est pas toujours évident d'utiliser ces tampons-ci si vous les avez. J'ai mis de la poudre, nos flocons de dorure aussi, que j'aime beaucoup, que ça rappelle un petit peu la luminosité là, du fond de forêt. Et puis voilà, et puis nos découpes. Alors là, je me suis amusée avec l'autre set aussi, que j'aime beaucoup associer. C'est celui-ci, hein, perché sur une branche. Donc voilà, allez, on y va. Donc, on va prendre celui-ci. Je vais vous montrer. Donc j'ai pris un autre petit cercle ébarbé dans du papier blanc simple, hein. Vous faites avec ce que vous avez, hein, comme je vous dis. Hop, parce que je vois qu'il y a des petites traces. Et ça, c'est mon côté un petit peu maniaque. Je me suis amusée. Alors j'ai gardé des couleurs automnales que j'aime beaucoup, hein, notre blé sauvage et notre chamotte cuivrée. Excusez-moi, hein, j'ai des restes encore du Covid. Et donc, là, je vais prendre un papier brouillon. Alors, celui-ci, c'est un grand tampon. Regardez, hein, il est vraiment grand. Alors, quand vous tamponnez avec ça, il faut faire attention parce que vous voyez, vous avez le premier 1, 2, 3 pour certaines semaines et vous avez encore le 2, 3, 4. Il ne faut vraiment pas tamponner tout d'un coup parce que vous allez avoir plusieurs fois le même chiffre. Mais c'est fait de façon à ce que... oh, je vais y arriver. Ça dépend quel premier jour ça tombe. Par exemple, aujourd'hui, c'est un dimanche, donc on va tamponner là. Et on va bloquer ce côté-ci, hein, pour repartir le lundi au 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? C'est vrai que celui-ci, il faut le manipuler déjà sur vos brouillons, hein, pour bien l'avoir en main. Alors, on va le mettre déjà comme ça. Je vais prendre juste pour voir un petit peu où je vais placer par rapport à mon papier, à mon cercle. Alors, avec la luminosité au-dessus, voilà, normalement là ça rentre. Je vais faire juste une petite marque, hop, pour bien voir un petit peu où est-ce qu'il faut que je mette mon chiffre 1. Ça devrait être à peu près par là, parfait. Ok. Et je vais donc mettre du chamotte cuivré. Ah, coucou Christine, ça y est, les commentaires sont là, donc ça me rassure parce que je me demandais si ça fonctionnait. C'est toujours le moment un peu inquiétant, on va dire. Donc voilà, hein, vous voyez, pour bien protéger, pas ancrer tout, j'avais mis du papier de masquage. Et comme ça, après, je vais le mettre même comme ça, hop. Pour avoir vraiment... la semaine désirée, enfin le mois désiré, pardon. Hop. Donc là, par contre, je m'aperçois que je vais peut-être pas avoir la place pour mettre mon dimanche. Ok. Non, puis je sais que voilà, le dimanche, c'est vrai que c'est beaucoup les repas en famille, etc. Hein, donc, puis là, il fait beau, hein, on en profite encore. Nous, hier, on
On s'est promené en moto, donc on en a profité hier pour être sûr que voilà, on puisse encore profiter un petit peu de la moto parce que les beaux jours vont sûrement être limités maintenant. Alors là, on va mettre... Ah ouais, vous voyez, là, je me suis un petit peu... Oh, on va essayer quand même. J'aurais dû prendre... J'ai peut-être pris un cercle barbé plus petit que sur mon prototype, j'ai l'impression. Donc là, je prends pour ma semaine... Hein, oui, si. Coucou Océane, bah ça y est, ça arrive. Contente de vous accueillir toutes. Voilà, je vous montre un petit projet sympa autour de l'automne. C'est ce que je disais, moi je ne trouvais pas de calendrier qui me plaisait. Alors je me suis dit, hop, je vais faire mon propre petit calendrier. Ça me gêne énormément aujourd'hui la lumière. Alors là, on va mettre... Ouais, j'ai dû prendre le cercle barbé un tout petit peu plus petit, j'ai l'impression. Mais oui, il va me manquer mon L. Ça fait rien, on va tricher. C'est pas bien. Oh, il y a des jours hein, comme ça, vous voyez, en direct. Comme ça, vous voyez les bêtises. Allez. Oh, celui-ci, je le mettrai dans mon bureau. Allez, elle. Elle n'est pas très jolie, mais bon. Ah oui, il y a des jours comme ça. Ça ne va pas comme on veut. Ça fonctionne pas comme on veut. Alors, et là, je vais mettre donc octobre. Hop, je vais pousser ça avant de faire des bêtises parce que ça a l'air parti pour. Alors, je m'amuse avec ça, si vous l'avez. Et c'est vrai que celui-là, c'est un petit peu ce que je disais. Vous voyez, ça fait vraiment des grands... Vous avez 2 fois la même semaine, en fait. Donc, il faudra bien faire attention pour démarrer votre premier jour. Donc là, c'est un dimanche. Hein, donc, j'ai pris à partir de là. Comme le 2, c'est le lundi. Voilà. Et faites attention aussi si vous avez 30 ou 31 jours. On est d'accord? Donc là, j'ai ancré que cette partie-là et j'avais masqué celle-ci. Mais par contre, je crois que mon cerclé barbé... Ah bah si, pourtant. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça n'a pas voulu. Alors, je vais mettre mon petit mois d'octobre. Un tout petit peu plus haut. Il y a des jours comme ça. Hein, où on est moins doué. C'est comme ça. Ah ouais, il est pratique, hein. C'est vrai qu'il est pratique pour plein de projets, quoi, quand on veut faire... Même il y a un bon anniversaire dessus, l'écriture est très jolie. Il y a journée inoubliable, bon anniversaire, il y a les ballons, il y a le petit cercle. Alors oui, tiens, je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer sur le prototype que j'ai fait. Voilà, il y a des petits cœurs. C'est vrai que s'il y a une date bien précise... Je sais pas, là, je pense à la Saint-Valentin, vous mettez le cœur pour la Saint-Valentin. Enfin, voilà, il y a toujours... ou pour une date anniversaire bien précise. Non, non, moi, je sais que je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'au début, voilà, il faut s'entraîner sur un brouillon quand même. Parce que c'est vrai c'est la partie la plus embêtante, on va dire, là où il faut mettre vos semaines avec les jours qui correspondent bien, et le mois. C'est juste ça, il faut juste faire attention à ça. Et là, ce que je vous disais, regardez. Alors, je l'ai aimanté, je vais vous montrer. Hop, comme ça. Alors là, vous voyez, c'est ça que je m'étais trompée là sur le prototype. Je l'ai fait démarrer comme ça. Ma semaine, je ne vais pas chercher plus loin. 1, 2, 3, machin. Mais là, ça ne va pas. On démarre toujours nos semaines avec le lundi, mardi, voilà. Donc là, hop, aujourd'hui, dimanche. Et demain, lundi. Et là, du coup, je l'ai aimanté. Comme ça, il s'aimante après mon frigo. OK? Donc, je trouvais ça un petit projet sympa à vous montrer. Donc, on va pousser ça. Alors là, je voulais garder quand même peut-être... Je ne sais pas dans quel sens, en fait, je vais le mettre, celui-ci.
C'est sur nos beaux papiers d'automne. C'est vrai qu'ils sont tellement beaux. Non, je vais le mettre comme ça. Voilà. Là, j'avais mis de ce côté-là. Je pense que je vais le mettre comme ça. Alors, vous avez vu, là, j'avais mis des flocons de dorure aussi. Je ne sais pas si vous aviez vu. Alors, je vais en remettre un petit peu. Comme ça, je vais vous montrer une petite astuce pour vous en servir. C'est comme j'ai des nouvelles, là, en ce moment. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, les flocons de dorure, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Mais moi, je la mets dans une grosse boîte. C'est plus facile pour manipuler, je trouve. Et moi, je fais cette technique-là. Je reprends ma petite feuille de brouillon. Je prends... Ah bah du coup, j'ai retiré. Ça fait rien. Je vais mettre ça là-dessus. Hop, je vais mettre ça sur mon bloc acrylique que je nettoierai après. Je prends un petit peu de colle. Je me garde un doigt éponge exprès pour ça. Et je viens mettre un tout petit peu de colle à certains endroits. Puis on verra si on en remet après sur des feuilles ou trucs comme ça. Hop, ça je vais pousser. Je viens chercher ma petite ouverture de boîte qui est là. Alors là, où est-ce que je les ai trouvés? Je ne sais plus. Je vais regarder. Je crois qu'il m'en reste un petit peu. Je vais regarder, Christine, parce que je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était pas Cora, il me semble, mais je ne suis plus sûre. Je vais regarder. Et après, voilà, je prends mes petits flocons de dorure. C'est pour ça que j'aime bien les mettre dans une grosse boîte, parce que c'est très volatile. Alors moi, je pratique comme ça. Je trouve que c'est plus simple que d'utiliser la poudre collante qu'on a, qui n'est pas évidente à manipuler, je trouve. Voilà. Et j'ai une grosse éponge pour retirer le surplus, gratouiller un petit peu. Autrement, je sais que moi, des fois, pour mettre dans mes tampons, pour mettre mes poinçons de coupe, ouais, je les achète sur Amazon, effectivement. Mais celles-là, elles sont vraiment fines. Là, celle-là, c'est vrai qu'elle est épaisse. Je vais regarder dans mon tiroir s'il m'en reste. Voilà. Hop, on va retirer le petit papier. Vous voyez, c'est trop joli. Par contre, ça vole partout. Hein. Alors, je vais juste regarder le temps que j'y pense parce qu'après, je vais oublier. Est-ce que je les ai mises là? Je fouine. Je fouine dans mes affaires. Je ne sais plus s'il m'en restait. Non, c'est pas là. Alors, ça, c'est mes poinçons de... mes pochoirs. Où est-ce que j'ai mis peut-être là? C'est dans un de mes tiroirs, c'est sûr. Je cherche, les là. Ouais, bah c'était ça. C'était à Cora, je crois que je les avais achetés. Hop, voilà.
C'était dans le dernier tiroir. Voilà, c'est cela, Christine. Alors, ouais, c'est vrai qu'elles sont assez épaisses quand même. Parce que je sais pas combien elles font de... En plus, elles n'étaient pas très chères, c'était 2,50 €. Voilà, c'était celle-ci. Alors ça, des fois, on retrouve ça dans les... Vous savez, en bout de rayon, dans les trucs de promotion. C'est vrai qu'elles sont quand même assez épaisses. Hein. Voilà. Il peut y avoir 2 feuilles, je crois, dedans. Et c'est vrai que c'est bien parce que voilà, vous pouvez coller ça sur vos frigos. Non, bah, voyez, voilà, c'est bon, Christine. Parce qu'après, je vais oublier. Alors, donc voilà déjà pour ça. Et donc, vous voyez, il y a le petit rond. Alors, le petit rond, je ne sais pas si je m'étais amusée à en faire un. Non, je ne l'ai pas. Alors, notre petit rond, on va le faire sur une petite chute. Je vais juste entortiller ça. Voilà. Alors, je l'avais fait pareil, de couleur chamois cuivré. Alors, c'est toujours dans le set de journée inoubliable, hein, un petit rond. Alors après, vous n'êtes pas obligé, mais je trouvais que ça faisait un fun supplémentaire, quoi, de pouvoir bouger ce petit rond pour mettre le jour exact. Ou alors, je vous dis, hein, vous pouvez juste l'utiliser pour une date bien précise qui vous tient énormément à cœur. Alors là, par contre, il n'y a pas de poinçon de coupe. Hein. Donc, vous prenez votre paire de ciseaux. Voilà, vous prenez le temps, hein, tranquillement. Après, vous me direz, parce que je pensais hier, ce que je disais à mon mari, je pense que je vais changer les horaires de live. Pourquoi pas en soirée? Ça peut être peut-être plus sympa, plus cool, et peut-être plus pratique pour vous aussi. Vous me direz. Je me posais cette question-là. Alors ça, j'avais pareil. Alors ça, je ne sais plus du tout. J'avais acheté ces aimants. Franchement, je ne sais plus du tout. Alors, moi, je fais comme ça. Là, je vais peut-être les faire. Puis, ça, c'est parce qu'il ne me reste plus que 2. Et puis, ouais, si je vais les faire là-dessus. Mes petites billes de colle. Alors, voilà, moi, je colle ça avec mes billes de colle. Alors, hop. Il en restera un. Alors, on va coller déjà celui-ci. Voilà. Ah, quand je vous dis que j'ai pas les doigts aujourd'hui, ça ne veut pas. Je vais coller mon petit... en essayant de le mettre bien sur cet aimant. Puis vous me direz, hein, on n'est pas obligé, mais bon, je trouve que voilà, ça fera plus joli derrière. C'est pour la finition, hein, comme d'habitude, on fait tous les projets à fond. Hop. Et voilà. Notre petit aimant est prêt. Donc là, on va déjà installer un petit peu la déco.
voir un petit peu. Alors là, je me suis amusée, hein, vous avez vu là j'avais mis avec donc le papier, les oiseaux du zoo, parce que je trouvais que ça faisait rigolo, le hérisson. J'aime beaucoup aussi les hérissons au moment de l'automne. Je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça en fait. Et là, donc je me suis amusée avec ce lot-ci, hein, que je vous disais, qui est très joli aussi. Je vous avais montré une technique de colorisation avec nos feutres à alcool. Alors quand c'est comme ça, vous tamponnez avec la Memento, hein, et puis vous utilisez les feutres à alcool qui vous plaisent. Donc là, voilà, on l'avait fait ensemble, il me semble, l'année dernière, ou je ne sais plus exactement, pour le projet. Donc il y a la branche aussi. Et ça, par contre, ce sont nos fameuses feuilles, hein, que je vous ai montré en début de vidéo, hein, avec nos poinçons de coupe du mini catalogue automne-hiver, là, sur la collection automnale. Donc voilà, j'en ai coupé plusieurs dans le papier, pareil, dans le papier automnal. Alors, regardez ce que je vous disais, elles sont trop jolies. En plus, regardez, elles sont un tout petit peu fendues. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Ça, c'est pareil, ça fait partie du lot, hein, des poinçons. Il y a des étiquettes en plus, hein, dedans. Je l'ai mis où? Je l'ai mis par là? Oui, regardez. Vous avez aussi des jolies étiquettes, hein, soit rectangulaires, un peu plus rectangulaires, soit en longueur, soit un peu plus haute. Vous avez des toutes petites aussi, là. Hein, toutes petites. Et puis ça, c'est pour embosser. Donc ça peut faire des motifs sur votre papier ou sur vos feuilles aussi. Si vous prenez, c'est vrai que j'aurais pu en faire une, sur du papier cartonné comme ça, Merlot magique plutôt. Je ne sais pas d'où je sors ce nom-là. On a envie d'une chanson dans la tête. Et vous mettez ce fameux poinçon, regardez. Ça fait vraiment de l'embossage. Voilà, ça peut être joli. Une idée qui vient de me traverser la tête. Melon Mambo, je sais pas, il y en avait un qui s'appelait comme ça. Donc voilà, on va s'amuser autour de ça. Alors ça, par contre, ça n'existe plus, c'est notre papier liège. Alors que moi, j'avais adoré l'année dernière. Il me restait deux petites découpes comme ça avec des perfos automnales qu'on avait à l'époque. Des toutes petites, des mini perfos. Mais voilà, j'aimais bien, donc j'ai rassorti ça de ma trousse magique. Je pense que je vais peut-être mettre comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, peut-être. Ouais, donc celle-ci, je vais peut-être pas coller le haut tout de suite, je vais bien voir. Voilà, je vais déjà installer et puis après on verra. Mettre peut-être quand même notre joli ruban aussi. Voilà, je vais peut-être déjà mettre tout de suite le ruban. Ah, j'ai une coupure. Ah, j'ai pas vu. Ouais, je sais pas en ce moment, c'est pas fixe à la maison, j'ai l'impression. Parce qu'apparemment sur la télé, on a des problèmes. Alors, je sais pas si c'était chez moi. J'avais la tête plongée dans le projet, donc je ne sais pas. Alors, on va mettre comme ça. Je vais coller que... Puis je mettrai une bille de colle après aussi. Je vais coller que le bas pour pouvoir mettre des feuilles. J'avais envie de mettre la branche comme ça. Christine, je sais pas non plus, je peux pas te dire. J'ai pas vu. Toi aussi, tu as des coupures, pourtant on a la fibre. Hein. Mais c'est pas toujours... Celle-ci, je pense que je vais mettre des mousses 3D. Voilà, j'avais préparé par là, c'est bien ce qui me semblait. Alors, pas de gaspillage. Hein. Vous coupez aussi le tour. Hein. Je repositionne pour voir. Alors qu'on ne cache pas le 30 là. Moi, je vais peut-être la mettre comme ça. Alors après, voilà, vous décorez comme vous avez envie, hein, comme d'habitude.
peut-être remettre celle-ci pour rappeler un petit peu le cuivré. Bah ouais, je sais pas. On nous avait dit que ça allait être fabuleux. Ben, mais quand même, c'est pas quand même fixe tout le temps. Hein. Alors, c'est vrai que j'aurais dû placer ça un petit peu avant pour voir où j'allais. On va placer, on verra bien. Ouais, ils sont beaux, ils sont beaux. Oui, moi j'aime beaucoup aussi. Je pense que même sur du papier un peu craft, ça fait très naturel. C'est super joli. Je pense que je vais peut-être mettre comme ça. Ouais, ça me plaît bien déjà là. Alors ça, c'est que des découpes. Hein. Là, les feuilles. Et puis celui-ci, c'est des découpes qui vont avec cet oiseau. Ouais, voilà. On va mettre comme ça. Alors que je me rappelle un peu. Hop. Mon tube de colle. C'est vrai que cette collection aussi automnale, hein, moi je la trouve très jolie. Hein. On va laisser un petit peu dépasser hein, pour que ça fasse encore plus naturel. Alors moi je colle pas entièrement hein, les éléments, comme ça je trouve que ça donne un petit peu de côté naturel, on va dire. Vous voyez, après vous pouvez les remettre même en forme hein, si ça vous dit. Le petit gland. C'est vrai que ça j'aimais bien, le liège aussi, je trouvais que c'était super beau. On remettra peut-être un petit peu de flocons de dorure par là. Oui, c'est ça. C'est ça, des fois on voit pas bien le papier aussi. Des fois, c'est vrai que le papier, on ne le voit pas forcément bien. C'est pas assez mis en valeur. Faire attention de ne pas cacher le 30. Voilà. Hop. Je vais pas mettre de brillante quand même. Je regarde. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Oui, après, voilà, hein, vous disposez comme vous avez envie, hein, comme d'habitude. Hein. C'est pour vous donner une petite idée. Voilà, comme quoi on peut faire nos propres calendriers aussi.
si vous êtes comme moi et que vous n'en trouvez pas un qui vous plaît. Pourquoi pas? Ouais, tiens. Et puis c'est tout. On va pas charger plus. Parce qu'après, trop chargé, ça fait pas joli. Oui, c'est ça. On va jeter ça hein, pour que ce soit propre. Fermer tout de suite. Ah, mais j'avais fait d'autres petites découpes là. J'ai pu penser. Ça, c'est avec le pochoir, vous savez, je vous montrerai la vidéo et les cartes que j'avais faites avec nos pochoirs abondance de beauté, je crois que c'était. Pareil, je vous avais montré ça hein, lors du déballage de mon... Oui, c'est cela. Beauté abondante. Voilà. Vous savez, avec vous avez 5 pochoirs dedans. Vous avez les fameux tournesols. Vous avez les flocons, les jolis flocons. Et vous avez normalement le pochoir-ci. Voilà. Et ça, en fait, j'ai vu ça, c'est Lidvine, que je suis aussi, qui avait montré ça. Elle avait donc fait plein de couleurs avec ce joli pochoir et après, elle les a découpés. Et je dis, ah oui, c'est une super idée, ça. Comme quoi, vous voyez, vos pochoirs peuvent servir à plein de choses. À faire des fonds de cartes, mais aussi à faire des jolies découpes. Regardez. Bon, après, il faut avoir la patience de redécouper avec vos ciseaux, mais ça peut être une idée. J'ai peur que ça fasse beaucoup après. Non, ben on s'en servira pour faire autre chose. Ouais, ça va faire un peu beaucoup. Hein. Non, allez. Soyons raisonnables. Mais voilà. C'est vrai que j'avais dit à Didwin en commentaire que c'était une super idée. Donc si elle passe par là, je lui fais un grand coucou. Donc voilà. Alors on va remettre peut-être un petit peu de flocons de dorure par là. Parce que je trouve que c'est un petit peu terne. Que ça rappelle un peu la lumière de là. Je sais pas ce que vous en pensez. On nettoie un peu partout là. Hein. Je m'étale. Mon petit doigt. Mousse. Oh, je sais pas. Et vous avez vu au fait, la colle, une fois que vous la laissez, elle est repositionnable. C'est bon à savoir. Hein. Vous voyez, là, elle a séché. Et du coup, vous pouvez s'en servir comme de la colle repositionnable. On va en mettre un tout petit peu là. Peut-être un petit peu par là. Si j'arrive à en mettre. Alors vous me direz hein, si vous avez envie que je vous montre les étapes pour novembre, décembre, avec d'autres collections. Hein, ça peut être aussi une autre idée aussi. Alors je reprends mes petits flocons de dorure. Oh là, faut pas souffler, hein. Pas respirer. Ne respirez plus. C'est ça. Faut pas éternuer, c'est pas le moment. On s'amuse hein, quand même. C'est ça avec le scrap, c'est qu'on reste des éternels enfants et ça, j'adore ça. Alors, je pourrais en remettre un tout petit peu là. Allez, un tout petit peu en bas.
sera bon, je pense. J'ai plus beaucoup de colle. Hein. Je vais pas en mettre plus. Allez, c'est bon. Oui, c'est ça. Mais comme je vous disais, moi, le scrap, ça m'aide beaucoup. Donc, voilà. Alors, ça, vous avez vu, là, j'avais marqué petit rappel. Et j'avais mis une petite étiquette hein, de la même collection. Alors, je pense que je vais la mettre comme ça. Voilà. Si des fois, on a envie de mettre un... Je sais pas, si on a des rendez-vous, par exemple. Donc, ça peut être sympa voilà, de rajouter. Après, vous rajouterez au crayon. Il est là. Alors, hop. Alors, je l'utilise tellement qu'effectivement, il colle moins bien. Je vais remettre sur du chamois de cuivré, hein, que j'aime beaucoup. Vous l'avez compris. Hop là. Mais il était temps. Alors, petit rappel, on va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Oui, tu as raison, Christine. Il faut rire. C'est, voilà, important. Alors, je vais coller juste une petite bille de colle. Parce que ça, on peut le retirer sans faire trop de mal. Au papier, si on a des choses à rajouter. Regardez. Hop. Oh, ben, du coup, ça va cacher mes petits flocons de dorure, là. Ça, c'est un peu ballot. Je le mets plus bas. Ça me plaît pas près. Allez. Si j'enfile plus bas. Voilà. Allez, c'est bon comme ça. Et donc, on va mettre... Alors, hop. Vous voyez, en le mettant derrière, ils s'attirent tous les deux. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er. Hop. Et si vous voulez mettre, donc, eh ben, on va mettre, pour mettre sur le... Là, je vais pas faire la même technique, parce que c'est vrai que ça fait un grand morceau, en fait. C'est même un peu gaspillé. Je vais en mettre juste un petit bout en haut et en bas. Hop. Comme ça. Parce que ça sert à rien de gâcher quand même. Ça va peut-être même faire un peu... Alors par contre, vous ferez attention de ne pas le mettre sur votre aimant. Hein, quand vous collez un petit morceau de... Faites bien attention. Hop, on va regarder. Voilà. Hein, parce qu'autrement, vous allez bloquer votre aimant et vous ne pourrez pas mettre vos jours, enfin, vous ne pourrez pas coulisser votre petit anneau là sur les jours correspondants. D'accord? Hop. C'est vrai que là, je l'avais mis en plus sur un papier cartonné. Bon, c'était le prototype. Hein. Donc, il y a des fois, le prototype est toujours moins bien que celui qu'on fait en live hein, directement. Alors, comme c'est un petit peu lourd avec la déco, je vais quand même en mettre un en bas. Quand on n'a pas donc l'outil de touche à tout, c'est l'outil miracle. Voilà.
Et donc, on va remettre un petit par là. Voilà, parfait. Et comme ça, on pourra le coller. Et puis, on va mettre quand même des petits pois mouchetés, là, hein, qui font partie de la collection. Pour rehausser un petit peu le côté un peu bling bling, pourquoi pas. Allez, je vais en mettre un là, parce qu'il me plaît bien, celui-ci, en vert. Je le trouve super joli. Chiffre impair, hein, normalement. Hop. Allez. Voilà. Comme ça, on aura utilisé la collection presque, sauf les tampons, puisque moi, je ne les ai pas pris. Parce que j'avais déjà le tampon avec les feuilles, donc je voulais pas, voilà. Moi, c'était surtout les poinçons de coupe qui m'intéressaient. Donc, voilà, notre petit calendrier, notre petite éphéméride du mois d'octobre. Donc, je ne sais pas lequel des deux vous préférez, mais bon, ils sont jolis tous les deux, je trouve. C'est vrai que le papier, hein, il est juste sublime. Donc, voilà, pour octobre, je vais vous remontrer juste ce que j'avais fait pour les filles qui ont loupé juste le petit début. Donc, ça, c'était octobre. Ça, c'est novembre, avec notre collection en ligne, sur la boutique en ligne, balade en carriole. Et celui-ci, Christine, qu'on adore, hein, étant du Nord-Est, notre Saint-Nicolas. Voilà, regardez, vous avez déjà... donc là, c'est les prototypes, hein, c'est ce que je vous dis. Non, pas celui-ci. Celui-ci, c'est les prototypes. Donc, bien faire attention. Vous voyez, je m'étais fait avoir avec nos tampons. Là, c'est bon. Comment ils sont positionnés, c'est super bon. J'aime bien aussi celui-ci. J'avais mis des petites paillettes. Enfin, voilà. Vous vous amusez avec le papier. Ça, c'est juste le papier qui est découpé. Ouais, voilà, je me suis bien amusée. Donc, après, on fera janvier, février. Enfin, voilà. Si ça vous intéresse, on peut faire en fin de mois une idée, hein, de novembre, après décembre. Vous me direz, fin octobre, on pourra faire novembre. Fin novembre, on peut faire décembre. Comme ça vous dit, vous voyez, j'ai déjà préparé au cas où les petites découpes pour novembre aussi. Si ça vous tente, j'ai déjà préparé avec le petit fond que je trouvais trop beau. Donc voilà, des petites idées. Bon, on s'amusera encore autour d'octobre. La prochaine fois, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais fait pour le grand lancement. On fera peut-être cette technique-là, si ça vous intéresse. Celle-ci, voilà. On fera peut-être une carte d'automne. Voilà, je vais vous montrer les deux cartes d'automne que j'avais présentées. J'avais fait celle-ci, hein, avec le fameux pochoir, hein, que je vous disais. Et puis celle-ci aussi. Voilà. Donc avec toujours le fameux pochoir. Les fameux pochoirs, les nouveaux pochoirs du mini catalogue. Avec une petite technique de fleurs effet faux daim, comme on dit. Hein, donc voilà, si ça vous tente, on fera ça la prochaine fois. Et puis après, on fera peut-être un truc quand même sur Halloween. Pourquoi pas? Avec plaisir. Merci, trop beau. Ouais, c'est vrai que, mais bon, voilà, juste avec quelques idées, on peut faire de jolies choses. Et puis ça, à la rigueur, si vous voulez pas mettre pour un éphéméride, vous pouvez juste garder, mettre une photo. Et puis ça peut être sur une idée de page aussi. Voilà, vous redécorez après l'ensemble. Mais voilà, ça, en mettant avec des dimensionnels, vous pouvez mettre sur votre page et puis après redécorer juste un tout petit peu le tour de votre page. Ça peut être une idée. De toute façon, voilà, en scrap, il y a toujours plein d'idées. Donc voilà, amusez-vous bien, bonne semaine et puis à bientôt pour un nouveau projet. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si ça vous tente, vous pouvez commander directement sur ma boutique en ligne. Je vous ai mis le code hôtesse, mais je vous le remettrai en parution, ça sera peut-être plus simple. Hein, je l'ai mis là, j'ai été le chercher tout à l'heure. Autrement, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire le partage de cette vidéo pour les copines, pour inspirer les copines autour du scrap.
Voilà. Allez, bye. Passez un bon dimanche, bonne semaine et puis à bientôt. Au revoir.